Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez installer WordPress simplement. Nous allons le faire avec un hébergeur qui est super simple à utiliser. Je vous mets un lien vers l'hébergeur en bas de cette vidéo. C'est l'hébergeur que je conseille actuellement pour tous ceux qui veulent créer un site internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo que vous allez voir, c'est une partie d'une formation et à la fin de cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pourrez avoir accès à la totalité de cette formation et je vous expliquerai comment. Bienvenue sur cette formation où vous allez apprendre à créer un site internet avec WordPress, même si vous êtes totalement débutant. Vous allez pouvoir créer un site comme celui que vous voyez à l'écran. Donc c'est des sites vraiment modernes. Et je dis comme celui-ci parce que vous allez pas être obligé de faire celui-là. Vous avez plein de modèles ici, comme vous pouvez voir, et pour différents types de besoins. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et oui, ils sont en anglais, mais franchement, vous allez pouvoir traduire ça facilement. Regardez à l'écran. Ici, là, vous appuyez, puis vous ajoutez ce que vous voulez, vous modifiez. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, si vous voulez rajouter une image ici, vous pouvez. Si vous voulez rajouter une vidéo, vous allez pouvoir. Enfin, c'est vraiment un petit jeu d'enfant de créer un site internet avec les outils que nous allons voir ensemble. Et je veux vraiment que cette formation soit accessible à tout le monde. Donc c'est totalement gratuit de la suivre et aussi au niveau des outils qu'on va utiliser, la plupart sont gratuits. À part l'hébergement et le nom de domaine, mais vous allez voir, même le nom de domaine, vous pouvez l'avoir gratuitement avec l'hébergement que je vais vous montrer. Et l'hébergement, c'est tout simplement l'endroit où est stocké votre site pour qu'il soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà, à part ça, tout le reste, vous pouvez utiliser juste les versions gratuites des différents outils que je vais vous montrer. Et si vous voulez suivre cette formation dans un cadre un peu plus propice à suivre une formation plutôt que sur YouTube, n'hésitez pas à suivre exactement la même vidéo mais avec beaucoup plus de ressources sur l'espace de formation et comment vous pouvez avoir accès à cet espace de formation tout simplement en allant sur www.digiselling.com/création site débutant www.digiselling.com/création site débutant. Vous allez atterrir sur cette page, vous mettez votre prénom, votre email et puis vous allez tout simplement pouvoir avoir accès à l'espace de formation. Donc là, ici, il y a juste bienvenue parce que tout simplement au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, la formation elle n'est pas forcément encore disponible et c'est bien normal, mais elle sera bien là sur cet espace, elle vous attend. Certains attendent déjà que la formation elle arrive là-dessus et là-dessus je vais mettre beaucoup plus de ressources que ce que vous trouvez en description de la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à aller sur www.digiselling.com/création site débutant et voilà, et c'est vraiment un espace qui va vous aider si vous voulez voir en sombre si c'est mieux pour vous que vous arrivez à être plus concentré, vous pouvez, sinon le mode éclairage est aussi possible. En tout cas, je vous souhaite une très bonne formation et là pour débuter tout de suite, nous allons tout simplement devoir acheter un hébergement où en fait un nom de domaine est totalement gratuit et nous allons installer WordPress et puis le reste, je vous laisse découvrir par la suite. Très bonne formation. Pour acheter un hébergement sur Hostinger avec une réduction en plus de celle qu'il y a en cours sur leur site, parce que souvent il y a des réductions qui sont en cours, vous allez sur www.digiselling.com/hostinger, www.digiselling.com/hostinger. Vous arrivez sur cette page, c'est la page de l'hébergement WordPress. Ensuite, vous devez choisir votre formule. Ce qu'il faut savoir et ce qui est vraiment génial, quelle que soit votre formule, vous allez avoir un domaine gratuit. Mais moi, je vous conseille de prendre la formule business si vous pouvez, tout simplement parce qu'il y a des sauvegardes quotidiennes et des sauvegardes sur demande avec cette formule. Après, si vous voulez prendre la cloud startup, vous pouvez aussi, mais la business, c'est vraiment ce que je recommande si vous pouvez, parce qu'on n'a jamais assez de sauvegardes. Si votre site il a un problème, vous avez juste à revenir sur la sauvegarde d'avant. Et ça, c'est vraiment génial. Donc moi, je vais prendre du coup la formule business en passant par www.digiselling.com/hostinger, www.digiselling.com/hostinger. Vous commandez du coup la formule business. Et ensuite ici, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous choisissez une période importante, plus vous avez un prix intéressant. Plus vous vous engagez dans le temps, plus vous avez un prix intéressant. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il ne faut pas oublier de mettre le code de réduction ici, que je vais vous mettre en description,
qui va vous permettre tout simplement d'avoir encore plus de réduction par rapport à la réduction en cours. Et tout ça, vous l'avez en passant par www.digiselling.com/Hostinger, en choisissant votre formule et ensuite en mettant le code de réduction. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Bien évidemment, il faut remplir toutes les informations ici et puis tout simplement payer. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez payer par carte de crédit, PayPal et d'autres moyens. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement pouvoir vous connecter à votre espace sur Hostinger et c'est ce qu'on va faire là tout de suite après. Une fois que vous avez fait votre achat, vous allez tout simplement pouvoir vous connecter sur hostinger.fr et vous allez appuyer sur connexion et mettre email et mot de passe. Donc là, je vais le faire. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes arrivé dans votre espace sur Hostinger au niveau de l'accueil normalement. Et là ici, vous allez avoir plusieurs choses, plusieurs informations. Donc déjà, vous pouvez réclamer votre nom de domaine gratuit à tout moment. Et ensuite, vous avez votre hébergement qui est en attente de configuration. Donc nous, on va commencer par le domaine gratuit. Donc là, je vais appuyer sur réclamer le domaine. Et donc là, ici, vous pouvez choisir votre extension. Je suis vraiment très content que vous suivez cette vidéo. Et si vous ne suivez pas encore cette vidéo au sein de l'espace de formation, je vous invite vraiment à le faire parce que dans cet espace de formation, vous allez avoir des ressources en plus de ce qu'il y a en description de la vidéo sur YouTube. Notamment, par exemple, des informations sur comment choisir l'extension de son nom de domaine. Donc, je vous invite vraiment à aller sur www.digiselling.com/création site débutant, www.digiselling.com/création site débutant. Vous mettez votre prénom, votre email, et puis vous allez arriver tout simplement sur l'espace de formation. Vous allez pouvoir continuer à regarder la même vidéo, mais avec beaucoup plus d'informations. Je vous souhaite une très bonne formation. Moi, je vais choisir ici du .com. Et donc ici, je vais mettre un nom de domaine. On va voir si tout ça est disponible. Donc je mets tuto site WP pour WordPress débutant. Tuto site WP débutant. Et voilà, on va vérifier la disponibilité. Donc c'est disponible. Et donc je réclame le nom de domaine. Donc ça, super simple. Donc là, il faut terminer l'enregistrement. Peut-être que vous, il va vous demander des détails du contact. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un perso. Enfin, si vous êtes une personne pas morale, du coup. Donc vous allez voir, c'est personne ou entreprise, quelque chose comme ça. Vous allez devoir mettre toutes les informations et puis vous terminez l'enregistrement. Et donc là, le nom de domaine, il est tout simplement créé. Bonne nouvelle, votre nom de domaine est en train d'être sécurisé. Préparez-vous à vous connecter. Donc ok, je continue. Et donc là, il me dit est-ce que je veux créer un site? Donc là, il ne faut pas le faire. Il faut tout simplement revenir à l'accueil parce que vous avez déjà un hébergement. Il est juste là. Et donc on va le faire. Donc là, on va faire la configuration de l'hébergement. Donc là, hop, j'appuie. Et donc commencer maintenant. Donc on a juste les étapes ici à suivre. Donc ici, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Si vous voulez, vous pouvez répondre. Mais si vous voulez gagner du temps, et vous pouvez faire comme moi, ignorer. Donc là, on va créer un nouveau site web. Donc je sélectionne ça, créer un nouveau site web. Ici, je dois choisir soit WordPress, soit Creator Hostinger. Et donc, il faut bien choisir WordPress. Donc, à ce stade-là, c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est on va créer un site avec WordPress. Donc, je sélectionne. Ici, ensuite, vous devez mettre la langue que vous voulez sur votre WordPress. Moi, c'est du français. Et ici, tout simplement, vous devez mettre un email d'administrateur et un mot de passe. Et donc, le mot de passe, il faut qu'il soit sécurisé avec un numéro, enfin, tout ce que vous voyez ici qu'il vous demande. Donc, c'est parti. Voilà, moi de mon côté, je viens de le faire. Le mot de passe d'administration, c'est vraiment super important de bien le retenir. Et donc, on va continuer les prochaines étapes. Donc, j'appuie sur continuer. Ici, je vous conseille de tout décocher. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, décochez tout. On ne veut pas ajouter ces extensions. On verra plus tard tout ce qu'on a besoin. Là, on a juste besoin de tout simplement installer WordPress. Donc là, on continue en décochant absolument tout ce qu'on nous propose ici. Ici, il vous propose des styles, donc là, pareil, on n'a pas besoin de ces styles-là, on va voir par la suite ce qu'il vous faut. Voilà, c'est pas ce qu'on a besoin, donc vous sautez ici, sautez, je n'ai pas besoin
d'un modèle et vous allez voir qu'on va utiliser un thème qui est vraiment génial, qui va vous permettre de créer presque tout type de site. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Ici, vous pouvez mettre le nom de marque et une description pour aider en fait Hostinger tout simplement à vous créer des choses avec l'intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez le faire. Juste vous mettez quelque chose et puis ça va très bien. Donc voilà, j'ai mis juste ça pour voir ce qu'il va me proposer. Et donc on fait continuer, on va faire avec ça. Ensuite ici, c'est vraiment très important de choisir le nom de domaine que vous avez choisi. Donc normalement ici, probablement vous allez avoir qu'un. Donc vous choisissez bien le nom de domaine que vous avez réclamé et puis c'est bon. Une fois que vous avez bien choisi le bon nom de domaine, vous appuyez sur sélectionner. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emplacement de votre serveur, ça doit être le plus proche de là où vous êtes. Donc moi, je suis en France, donc ce que je veux, c'est France, mais vous pouvez choisir ici le petit crayon et puis sélectionner là où c'est le plus proche de chez vous. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment au plus proche de chez vous. Et donc là, on va finalisation de la configuration. Donc c'est parti, on appuie, une fois qu'on a choisi l'emplacement du serveur. Et là, WordPress est tout simplement en train de s'installer. Et donc là, une fois que c'est installé, je peux aller sur le panneau de contrôle. Donc ça, c'est sur Hostinger. Et modifier le site web. Et ça, c'est sur WordPress. Et donc, on va aller cliquer un petit peu sur les deux pour ouvrir les deux. Donc là, je viens d'ouvrir. Donc moi, j'ouvre à chaque fois en cliquant sur commande et le bouton droit. Si vous pouvez ouvrir ça sur un autre onglet, c'est vraiment génial. Mais à chaque fois, en fait, même si vous appuyez juste sur les boutons, ça vous ouvre dans un nouvel onglet. Donc voilà, là, je suis sur un nouvel onglet ici. Donc ce nouvel onglet, ça me met des onglets ici à chaque fois que j'ai appuyé. Donc voilà, donc là, je suis sur le tableau de bord de Hostinger. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très intéressant, notamment au niveau des fichiers et des sauvegardes. Donc si vous avez pris la formule business, vous pouvez créer des sauvegardes ici. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant et vous allez avoir ici l'historique des sauvegardes, etc. Donc ça vous permet de revenir en arrière si jamais il y a un problème. Donc super intéressant. Sinon, ici, vous avez le fameux tableau d'accès à votre site sur WordPress et c'est là on va faire beaucoup de choses pour personnaliser votre site. Donc c'est vraiment super intéressant. Mais juste avant, il y a quelque chose sûrement à faire. C'est au niveau de votre nom de domaine. Donc là, moi, j'ai deux noms de domaine. Donc, mais en fait, celui qui nous intéresse, auquel on est en train de travailler, c'est celui-là, le deuxième. Donc, je vais aller dans Gérer. Et donc là, on a un statut de vérification d'email en attente. Donc, je vous encourage à aller voir votre email pour voir si vous avez reçu un email pour faire des confirmations. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement aller voir mes emails pour voir ce que j'ai reçu. Moi j'ai reçu cet email, c'est un email qui commence par important, vérifiez vos coordonnées, quelque chose comme ça. Donc voilà, vérifiez vos coordonnées de contact pour le site que j'ai réclamé. Et donc là, il faut bien appuyer sur un lien, valider. Donc là, on appuie dessus, tout simplement. Et voilà, ça a été validé. Et donc normalement, si on retourne sur ici Hostinger et qu'on fait rafraîchir la page, donc moi j'ai fait commande R. Je suis sur Google Chrome, sinon vous allez tout simplement là où vous pouvez rafraîchir. Et donc là, le statut de l'email vient d'être vérifié. Et donc bientôt, on va pouvoir tout simplement se connecter sur notre site. Des fois, ça peut mettre un petit peu de temps pour pouvoir se connecter sur le site en lui-même, mais ça peut arriver quand même assez vite. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis encore connecté sur tuto quelque chose, là de mon site .preview-domaine.com. Des fois, ça peut mettre un petit peu de temps pour pouvoir se connecter sur le vrai nom de domaine, mais juste après quelques minutes, moi j'ai pu me connecter. Donc ici, et ce qu'il faut savoir pour se connecter vraiment à votre site, donc là, voilà à quoi ressemble votre site, probablement actuellement. Donc c'est pas très beau, mais on va personnaliser tout ça. Pour pouvoir se connecter à votre site, vous devez mettre le nom de domaine que vous avez choisi, et ensuite à la fin, vous mettez /wp-admin. Et ensuite, vous mettez vos identifiants, donc l'email d'administration et puis le mot de passe que vous avez défini au moment où vous avez mis en place, installé WordPress. Donc là, je me connecte
Et puis, bah, je suis dans WordPress ici et c'est là que ça va se passer maintenant. Nous allons continuer, personnaliser notre site parce que pour l'instant, il n'est pas encore très beau. Et voilà, normalement à ce stade, vous avez WordPress installé. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, que vous voulez vraiment créer un site internet, eh ben, je vous invite à rejoindre la formation totalement gratuite sur www.digiselling.com/création site débutant. C'est une formation qui va vous aider à créer votre site internet. Si vous avez acheté l'hébergement chez Hostinger, c'est tout ce que vous avez besoin. Le reste, vous pouvez tout simplement utiliser les versions gratuites des différents produits que je vais vous présenter pour créer un site internet. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur www.digiselling.com/création site débutant. Le lien, il est bien évidemment en description. À tout de suite dans cette formation.